et ben on va y arriver. Un Batman en 1989, donc 2 succès au box-office. Désormais, Tim Burton, il est sur la fameuse A-list. Alors la A-list à Hollywood, c'est La liste des réalisateurs comment dire, c'est ça? crédités Des vrais réalisateurs. qui ont un succès, au moins un succès à leur actif et à qui on propose des gros films, des gros budgets, des gros Hollywood, films, quoi. des Hollywood gros les films porte, en fait, événements, en ça gros. existe toujours, donc voilà. Comme j'espère, cette émission nous propulsera sur la liste. Moi, je veux juste faire un autographe de Dorothée. Bon, admettons. On s'en fout. Il y a des gens qui passent. C'est hors champ. Ouais, c'est hors champ, heureusement. Donc, Batman, on disait. Batman. Donc Batman en 1989. Donc réalisé par Tim Burton, adaptation du comics créé entre guillemets, parce que Ian Daime et Archangel vont me contredire, mais enfin créé entre guillemets par Bob Kane. Bon, on sait qu'il n'a pas tout fait tout seul. Et publié par DC Comics. Alors déjà, Batman il va avoir des problèmes déjà au niveau du casting, Burton, vu que lui il va imposer Michael Keaton, celui qui jouait Beetlejuice. Il va l'imposer, c'est-à-dire qu'à la base ça devait pas être lui. Bah ça devait pas être lui, je sais plus qui c'est. Bah on voulait Schwarzenegger. Non. Donc pour Tim Burton, aucun intérêt, parce que pour lui, à quoi est-ce que ça sert qu'un type bodybuildé se mettre dans une armure pour combattre le crime? Il faut quelqu'un de plus faible, de plus maigre, de plus... Donc il va prendre Michael Keaton. Tu veux dire. Et Michael Keaton c'est un acteur comique, alors à la Warner ils vont tiquer, mais il va se battre et il va imposer Michael Keaton, qui est pourtant, moi je trouve vachement bien dans le rôle. Ce qui a plu à Tim Burton chez Michael Keaton la première fois qu'il l'a rencontré, c'est son regard. Il a dit que, je cite, je crois, il a un regard comme des piles électriques, ça jette des éclairs. C'est vrai qu'il a des yeux, Michael Keaton, je sais pas si tu te souviens, avec les sourcils. De toute façon, on avait déjà remarqué son regard assez étrange dans Beetlejuice déjà. Assez perçant, ouais. Et il a ajouté Tim Burton, Michael Keaton est complètement cintré. Donc ça correspond peut-être à sa vision de Bruce Wayne, voilà. On parle d'un film que tu as vu, que ton film Oui, c'est pour ça que... C'est pour ça qu'il revient, parce que des fois il s'en va pas, mais vous ne voyez pas. Voilà, il accueille des gens. Je vais intervenir. Hein. Alors fais coucou. Alors dans ce film, Batman va affronter le Joker interprété par Nicholson. Nicholson qui va toucher, en plus de son cachet, des royalties. Des royalties, voilà, cherchez-nous, merci. Oui, je t'en prie, je suis là pour ça. Sur la vente, parce que lui, alors Nicholson, il a eu une F1, il va signer pour avoir donc des royalties sur les produits dérivés du film. Donc vous vous souvenez en 89, la Battlemania, ça avait été... La Batmania. La Battlemania. Oh, la Battlemania. Il y a des gens... Donc la Batmania va déferler sur le monde, sauf sur la France, ça ne prend pas. Voilà, ça, Batman n'a jamais pris en France de toute façon. Donc, ce qui est très curieux, mais enfin c'est comme ça. Sauf peut-être Dark Knight, qui a fait 3 millions d'entrées. Bon. Ouais, bah attends, là c'est longtemps après. Dark Knight, c'est autre chose. Ouais, c'est 20 ans plus tard. Donc, voilà. Donc Nicholson, lui, on dit que donc caché plus royalties, il aurait touché 50 millions de dollars. Pour ce film-là? Ouais, ce qui est quand même assez énorme pour l'époque. Il a signé un super bon contrat. Je te signale que Marlon Brando, il avait signé un contrat pareil pour Superman. Oui, et il joue beaucoup moins dedans. Hein. Ouais, on le voit pas du tout au début, un peu à la fin, je crois, non? Non, que au début, je crois. Ouais. Et puis on le voit quoi, à 5 minutes à tout casser, quoi. Il s'est fait payer une fortune pour faire ça. Et attends, le plus fort en plus, c'est que non seulement il a fait ça, mais il a fait ça n'importe comment. Il est venu bourré sur le plateau, il faisait chier tout le monde, tu vois. Même pour ces 5 minutes, il a emmerdé tout le monde et on le payait royalement. C'est un scandale, quoi. Enfin, oui, on voulait payer ses royalties. Ouais. Voilà, donc dans Batman, Batman donc, dans ce film affronte le Joker, qui est joué par Jack Nicholson. Donc au début du film, le Joker est normal. Batman le défi, Batman tout court. Ouais, c'est Jacques Napier. Oui, Jack Napier. D'ailleurs, ça n'a rien à voir avec le vrai nom. Je veux dire, on ne connaît pas le vrai dans le comics. Non, donc ça, ils ont inventé pour le film. Ça enlève du mystère, je trouve. Voilà. En fait, dans le comics, c'est Redwood avant d'être le Joker. Non, ça n'a rien à voir. C'est pénible. Donc Jack Napier, hein? Jack Napier, Napier que dans l'eau, hein. Qui travaille pour le parrain local de Gotham City, la ville où se situe l'action, qui s'appelle Carl Grissom et qui est joué par Jack Palance, un acteur de série B américaine. Attends, stop, Jack Palance, il a quand même eu... c'est Jack Palance, quoi. Il a une gueule, il a fait des westerns, des machins, des trucs comme ça. Il a fait des séries B, c'est pas péjoratif. Il a fait aucun grand film Oh si, Tango et Cash. Cash et Tango, enfin bon, c'est deux flics là. Donne bien les soucis. Et lors d'un affrontement avec Batman, il va être précipité dans une cuve d'acide et après il va être défiguré, il va avoir un rictus sur... Faciès, ça, voilà, comme ça. Et pendant tout le film, il est comme ça, il parle comme ça. Ouais, mais alors le Joker de Burton et le Joker de Dark Knight, c'est quand même deux choses différentes. Ah non, parce que... Non, mais Nicholson, il l'a pris plus en déconnant, quoi. Il a pas... C'est un clown, quoi. C'est un clown maléfique. Donc le Joker, ça va devenir un peu une espèce d'artiste anarchique qui se bat contre la société. Un rebelle.
qui arrive pas, lui aussi qui arrive pas à s'intégrer, donc qui va du coup... Il y a une scène où il est dans un musée où il saccage des tableaux, sauf je crois que c'est un tableau de Chagall parce que c'est un truc surréaliste. Non, celui-là me plaît. Ouais, celui-là lui plaît. Il lui plaît. Sur la musique de Prince. Donc est-ce qu'il faut voir une métaphore de Burton perdu dans les films des grands studios qui essaye de foutre un peu le bazar là-dedans? C'est possible. Pas impossible. Enfin, le Joker, c'est un artiste incompris. C'est ça qui est assez curieux dans ce film. Pendant que Batman, lui, c'est un être assez névrosé qui vit tout seul dans son château. Un Pee-wee, mais des temps modernes. Oui, mais c'est un dépressif. C'est un Pee-wee des temps modernes. Dit comme ça, c'est tout un programme, t'as vu? Là, il y a aussi Vicky Vale qui est joué par Kim Basinger, mais qui est un peu cruche, quoi. Non, Vicky Vale existe aussi dans le comic, je connaissais pas du tout, en fait. C'est que c'est une vieille référence. Donc c'est pas anodin. Il y a aussi, donc, il y a Alfred. Il y a Harvey Dent, qui est joué par un black, par un noir. Ouais, là c'est complètement n'importe quoi. Billy D. Williams, qui est surtout connu pour être Lando Calrissian. Lando L'Empire contre-attaque et le retour du Jedi. Voilà. Le traître et puis finalement le copain, enfin, il est bizarre. Le Judas de Batman. Non, voilà, donc c'est, voilà, mais on verra pas double face dans ce Batman. Non, parce que le cinéma Batman c'est juste un ou deux. Donc il faut savoir que Tim Burton va avoir d'énormes... Un au départ, et puis après c'était que par deux parce que... Par deux parce que bon... Par deux quoi? Du coup tu parles? Il suit pas ce qu'on raconte. Non, parce qu'après, les ennemis, il y a le Joker, il a un film pour lui tout seul, mais après ça sera toujours par deux les autres. Donc le pingouin et Catwoman. Ouais, le pingouin et Catwoman. Oui, non mais je te parle des... Milo Mystère et Double Face, enfin, tu vois. Non, Dark Knight mon petit gars, il y a Double Face. Oui. Ah oui, merci. Donc t'as bien fait de fermer ta gueule, tu vois. Donc j'ai raison, t'as tort. Ouais, bah il y en a même 3 parce qu'on revoit l'épouvantail au début. Oui, je chipote. Voilà, toujours par deux, Batman. Mais ce que je te dis, c'est qu'il n'y a plus avec un seul adversaire. De You. Non, parce que Batman est trop fort, il y en a toujours deux. Parce qu'il y a Russell Gould et les épouvantails. Les gestes, voilà, ouais. Donc Burton va avoir d'énormes... C'est un directeur public. Donc il va avoir d'énormes problèmes avec la Warner qui va imposer des coupes dans le scénario, le faire réécrire malgré le soutien de Nicholson. Et donc c'est son premier conflit avec un grand studio hollywoodien, ça va le traumatiser pendant longtemps, il va pas vouloir collaborer avec un grand studio hollywoodien, pourtant il a fait la suite, vous allez voir pourquoi il l'a fait. Voilà, donc Tim Burton n'est pas très heureux de... Mais alors le film a marché ou pas au fait? Alors le film a été un immense carton dans le monde, aux États-Unis sauf en France, où il a à peine fait 2 millions d'entrées. Alors 2 millions d'entrées, c'est beaucoup, mais pour un film qui a fait plusieurs millions de dollars dans le monde entier, c'était peu. Et la Batmania n'a pas du tout pris en France, n'a jamais pris d'ailleurs. T'as une explication, toi, qui connais? Ça n'a pas trop marché. Pas. Ah non. On n'aime pas les chauves-souris. Pourquoi on aime Plus Belle la vie et pas Batman? Ça m'a toujours dépassé. Non, mais en 89, Plus Belle la vie qui a dépassé. Non, mais je veux dire, voilà. 1000 épisodes, mais bon, c'est pas grave. Même les garçons, ça a soi-disant eu du succès à l'époque. Alors, c'est un film quand même assez violent. Par moment, le premier Batman est assez violent, moi je trouve. La naissance du Joker, c'est quand même une boucherie sans nom, moi je trouve. Batman, au début, il est assez violent. Il s'inspire aussi du Dark Knight de Miller par moment, Burton, qui est quand même un truc assez sombre, assez violent. Mais bon, la Warner, derrière... il reste quelques producteurs, du coup. Voilà, c'est un bon Burton, mais c'est un peu bancal par moment. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire à propos de Batman? Ah oui, donc la musique composée par Danny Elfman avec un thème qui est devenu célèbre. Et surtout, alors, les chansons qui ont été composées par Prince. Alors, c'est quoi la collaboration là? Il faut que tu m'expliques. C'est quoi le rapport entre Tim Burton et Prince? Non, mais ça, c'est la Warner qui avait pré-engagé Prince pour qu'il compose la BO du film avant que Tim Burton soit sur le projet. Parce que Batman, c'est un projet qui court depuis le début des années 80, depuis le succès de Superman, en fait. Il cherchait à le monter. Donc, Prince avait été pré-engagé dans les années 80, au milieu des années 80, pour faire des chansons. Pourquoi lui? Je sais pas. Faudra demander à la Warner, moi j'en ai aucune idée. Parce que Michael l'a pas voulu. Donc à la base, il y a 3 morceaux de Prince qu'on entend dans le film seulement. C'est déjà trop. Je crois qu'il y a Partyman. C'est pas les meilleures chansons de Prince. Quand il saccage le musée. Ouais, c'est ça que je me rappelle. Scandalous au générique de fin, la 3e, je sais plus laquelle c'est, mais enfin peu importe. Et apparemment la Warner, qui était très contente du résultat, lui a dit « Ah mais ça serait bien, ça peut faire un coup de pub, si tu composais tout un album de chansons, il y en a 10 au total. » Donc les 7 autres, on les entend pas du tout dans le film. Tant mieux. Voilà. Et petite anecdote sur le tournage, Prince sortira avec Kim Basinger. Non. Et il a gardé ses bottes ou pas? Non mais après elle va sortir avec Alec Baldwin dont on a parlé tout à l'heure. Elle sort avec tout le monde. Ouais, mais Prince surtout. C'est un chaud lapin Prince, attention. Il est peut-être petit mais il a une... Donc... Can't go like a jerk. Yellow smiley offers me X, like it's drinking 7 Up.